Sedan-Ardennes qui vont pénétrer sur la pelouse sous la direction de l'arbitre de cette finale, monsieur Pascal Garibian. Et toujours Thierry, autant d'émotions pour une finale de Coupe de France qui habituellement clôt la saison nationale. Pour la deuxième division comme pour la première division, ce n'est pas tout à fait terminé, mais Michel Platini a tenu à assister à ce que l'on a l'habitude de présenter comme la fête de tout le football français. Et c'est vrai que c'est la fête. Qui mieux que Nantes et qui mieux que Sedan représente ce qui se fait de mieux en matière de formation, en matière de dévouement et en matière de passion, car Dieu sait si à Sedan, un peu moins dans les années 90, mais ça revient puisqu'ils vont être en première division, mais Dieu sait si de la passion, il y en a eu beaucoup à Sedan. Et la Marseillaise pour cette finale, la dernière du siècle entre Nantes et Sedan. Ah oui, un beau stade, car évidemment si les Nantais et les Ardennais de Sedan sont en majorité, ils sont venus des quatre coins de la France pour assister à cette finale, la 81e de cette jeune fille que l'on appelle la Coupe de France. Et on a même rencontré, tenez-vous bien, deux petits apprentis qui sont venus de Rouen. Ils sont des apprentis pâtissiers et ils sont venus pour faire la fête, mais ils seront là demain matin pour travailler parce que le dimanche, dans les pâtisseries, surtout le dimanche. Surtout le dimanche, oui bien sûr. Alors comme la tradition le veut, eh bien, les deux équipes vont être présentées au président de la République qui préside cette finale de la Coupe de France, suivi de Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Marie-Georges Buffet. Et Claude Simonet va commencer peut-être l'exercice, mais jeune aussi par l'âge, puisque Kléber Bobin n'est président que depuis 6 mois du FC Nantes Atlantique est présenté. On va essayer de... On va écouter. Plus jeune capitaine peut-être à soulever la fameuse coupe. En parlant de Michael Landreau qui a fêté ses 20 ans hier. Et puis le quatuor arbitral qui lui est présidé par monsieur Garibian. Monsieur Garibian, oui, qui sera assisté de Alain Augu et de Claude Stéphane Laquet. Eric Poignet. Voilà, donc c'est la 81e finale de la Coupe de France, Thierry. En fait, c'est la 82e Coupe de France, et on se souvient que quand il y avait eu la catastrophe de Furiani, la finale avait été annulée. Donc 81e finale, et finale tout à fait inédite entre Nantes et Sedan. Et pendant que le président va retrouver sa place, puisque nous allons assister à une finale enlevée du rideau, traditionnellement, et ça c'est une bonne chose, il y a eu aussi une finale Saint-Étienne. Gambardella remettait son titre en jeu, malheureusement. Eh bien, Doubiki va manquer son 6e tir, alors que du côté d'Auxerre, Lionel Matisse réussit le sien. Et Auxerre remporte sa 5e finale de la Gambardella. Les Stéphanois se réjouiront de savoir que eux
eh bien, leur équipe de moins de 15 ans est allée l'emporter 1-0. Alors la joie des Auxerrois, la déception des Stéphanois. Mais c'était une bien belle finale de la Gambardella qui s'était terminée sur le score nul et vierge de 0-0. La traditionnelle poignée de main, finale placée bien sûr sous le signe du fair play. C'est un match de football, certes il est important puisque le capitaine de l'équipe victorieuse recevra du président de la République la coupe qui était à l'origine la coupe Charles Simon, la Coupe de France de football. Et nous l'avons dit, c'est la dernière finale de ce siècle puisque l'année prochaine, eh bien, nous terminerons avec l'équipe de Nantes, une équipe tout à fait traditionnelle, une petite surprise, et puisque on attendait plutôt Nicolas Savino, eh bien ce sera De Roth qui fera le 4e homme du milieu de terrain. Sinon, eh bien, on retrouve l'équipe qui s'est hissée en finale grâce à ses victoires, notamment face à Guingamp et à Nîmes du côté de Sedan, qui est supporté par Bichette et Césarine, une lait et son petit marcassin. Ça c'est Bichette, hein. Oui. Césarine était un tout petit peu plus petite. Bichette voilà. a un joli nez, hein. Voilà, Bichette a un joli nez, oui. Un joli groin. Oui. Une équipe de Sedan qui va retrouver la première division, qui n'aura fait qu'un petit passage d'ailleurs en deuxième division, et une équipe en forme avec notamment ces deux attaquants, Di Rocco et Mionnet, deux joueurs qui ont beaucoup de talent, et une équipe de Sedan qui n'a pas de pression mais qui le dit, parce que quand on est en finale de Coupe de France, quand même, Thierry, quelque part on ne rêve que d'une chose, c'est de la soulever, cette Coupe de France. Jean-Michel. Oui, Pascal. bonsoir. Oui, Pascal. bonsoir Thierry, bonsoir Jean-Michel. Sur le banc des Nantais avec Robert Budzinski, Nantais favori. C'est plus difficile d'aborder ce type de rencontre. Oui, c'est vrai que c'est plus difficile, mais compte tenu de la jeunesse de notre équipe et de sa relative insouciance, je pense qu'on portera bien cette étiquette de favori. 7e finale pour vous ce soir, Robert. Vous étiez là en 66. Oui, exactement. Mais c'est une finale que je prends finalement avec presque par procuration, et ce qui me plaît beaucoup, c'est de trouver une nouvelle vague qui est en train de s'installer. Merci. Il y a toujours eu beaucoup de nouvelles vagues du côté du Football Club de Nantes. Nantes Atlantique aujourd'hui, si l'on devait citer tous les grands joueurs qui, depuis l'époque justement de Robert Budzinski, se sont imposés sous le maillot des Canaries, eh bien il faudrait des pages et des pages, tant ils ont été nombreux à s'inscrire dans la légende du football français. Et c'est peut-être le plus célèbre d'entre eux que nous retrouverons demain à Téléfoot, puisque Sophie Thalmann est allée à la rencontre de Henri Michel, aujourd'hui sélectionneur et entraîneur de l'équipe nationale du Maroc. Elle a choisi le Maroc, elle ne choisit pas les plus mauvaises destinations. Nos tout premiers arbitres, et qui méritait bien d'avoir la récompense de disputer lui aussi et de diriger une finale. Ballon qui file vers Chanelay du côté droit de la défense des Nantais de Croix. Premier ballon de carrière. Savino qui s'est fait prendre, et tout de suite le ballon pour De Rocco. Oh oui, un bon ballon qui arrive à Eleazar, qui va pouvoir centrer. Eleazar, ça me rappelle des d'émotion. C'était pas un grand crack. Ah oui, c'est un grand crack du trot, très exactement. Mais je vois que vous êtes très féru, Jean-Rémy. Il y a quelques années de ça, oui. Monterrubio, l'autre numéro 11. Lui aussi, jusqu'au bout de son action. Ah oui, bonne frappe oui. d'Arocha. Oui. Mais Nicolas Sachi était bien placé. Oui, bonne frappe parce qu'elle était cadrée. Olembe. Fabry. De Croix. Sur le côté. Ah, il s'est fait prendre le ballon, Monterrubio. De Croix. Satora. Attention les relances. Il faut s'appliquer. Piocel, lui, c'est bien appliqué. Absolument, il a bien ouvert son pied pour le diriger vers Salomon Limbé. Pris dans la tenaille, il va passer. Non, il passe.
Mais en couverture, Darocha a trouvé le capitaine Satora. Oui, bon contre mené par les Soudanais. Les ballons pour juste Diroko. Toujours sur son pied gauche, il va se mettre. Bon extérieur, pied gauche. Oh là 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 là. Ouais. Oh là 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 là, quelle erreur! Qui a failli bien profiter aux Ardennais. Oui, il y a eu un très très mauvais dégagement. Et un bon tir de Quin. Le numéro 8. Yves de Roff a complètement manqué son dégagement. Oliveira sur le côté. Ballon qui lui revient. Préciser aussi, Thierry, que cette équipe de Sedan, à un moment donné, a été décrochée pour l'accession en première division. Ils ont fait puis ils ont fait une seconde partie de championnat absolument époustouflante. Magnifique. Monterrubio. Oui, Monterrubio qui a subtilisé le ballon. Attention. Pas de faute de la part de Eleazar. Enfin, 6 fautes, mais pas de carton. Oui, le coup franc a été joué rapidement. Carrière. Chercher Darocha. Il l'a trouvé. Carrière. Monterrubio avec une faute. Faute de Quin. Celle-là n'était pas. Il y a faute, mais elle n'était absolument pas volontaire. Il pensait avoir le ballon, Quin. Mais il a sérieusement secoué hors du rectangle Monterrubio. Heureusement pour Monterrubio qu'il avait des protèges tibias. Carrière qui va frapper le coup franc. Et Monterrubio qui montre à monsieur Garibien qu'il en a quand même pris un sérieux coup sur la jambe gauche. Celle qui a fait tant de malheur aux équipes de deuxième division. Oui, c'est vrai, parce qu'ils sont arrivés très tôt favoris, les Nantais de cette Coupe de France. Attention à ce coup franc. Et de première division aussi, puisqu'il avait été auteur. Et Sachi, qui s'impose dans les airs, ça rassure. Et qui donne confiance à toute sa défense en allant prendre ce ballon au-dessus de la tête des attaquants et des défenseurs. Olembe. Piocel. Darocha. Carrière. De Croix. Il y a Nestor Fabry. Olembe sont partis pratiquement de leur surface de réparation, les Nantais, mais obligés de revenir. Carrière. Il a un début de match, le pauvre. Difficile, un peu difficile. Contracté, dirons-nous. Oui, tout à l'heure, il avait manqué son dégagement. Là, il manque son contrôle. Et il ne peut pas dire que ce soit la pelouse du Stade de France qui est remarquable. D'ailleurs, Thierry, je ne sais pas si vous avez le sentiment, mais entre les Sedanais, les supporters sedanais à droite et les supporters nantais à gauche, c'est un parfum de Wembley. Ah, tout à fait. C'est un parfum de Cup. C'est exactement ça, les jaunes d'un côté, les verts de l'autre. Et ça, c'est très très sympa. Et le cadre de ce Stade de France s'y prête à merveille, vraiment. On ne le dira jamais assez. Un stade magnifique, une réussite totale. Allez, sans être chauvin, c'est le plus beau qu'on ait jamais vu. Ah, ça c'est sûr, jusqu'à présent. Bon, il y en aura certainement un qui le détrônera, mais pour l'instant, c'est vrai. Pour l'instant, c'est vrai. Ah oui, bien joué. Bien joué de la part de Fort. Ah oui, mais il ne faut pas se attention, briser. Attention, Carrière. Satora revenu qui peut glisser ce ballon. Il faut dégager ce que fait Sachi. Olembe pour la remise en jeu avec Piocel. Fabry. De Croix. Carrière. Chanley. De Croix. Ils essayent de les prendre haut, ces Nantais, les jeunes Sedanais, empêcher de développer leur jeu. Chanley. De Roff. Ah, voilà une bonne transversale de Roff. Quelle est belle. Non, pas de problème pour Sachi. Et ça repart. Oliveira. Fort. Borbiconi. Faire la remise en jeu avec Oliveira. Satora.
capitaine de cette équipe des Ardennais, de Rocco. Oui, bien quel joué. Bon pied gauche ce garçon. Avec un quel coup de bon pied gauche. Même là il a été crocheté par Sébastien Piocel. Ouais. Mais la qualité de son extérieur du pied est remarquable. Et l'homme qui a marqué 2 buts en demi-finale et qui a amené Sedan à cette finale du Stade de France, Ndiefi, n'est que sur le banc. Oui. C'est dire la richesse des attaquants. Ah oui, ça avait été un match fou hein, demi-finale. Oui. Contre l'équipe du Mans. Elle a été remarquable elle aussi. Attention, Olembe va récupérer ce ballon pour s'en sortir car il y avait une forte pression ardennaise. Il ne doit plus y avoir beaucoup de monde du côté des Ardennes car ils sont tous, absolument tous venus du côté du Stade de France. Tous les billets que l'on a pu trouver du côté de Sedan, de Charleville ou de Mézières, ils sont ils ont tous trouvé preneur et ils sont tous là. Chanley. Carrière. Darocha. Carrière à nouveau. Bien joué. Piocel. Carte sur le côté. Olembe. Le travail de Nantes actuellement. Ils vont pas beaucoup vers le but de Sachi, mais ils sont en train de travailler l'équipe de Sedan et ça risque de peser dans les jambes si les Sedanais n'arrivent pas de temps en temps à attraper le ballon. Qui a essayé de relancer vers De Rocco. Ils l'ont déjà perdu, mais on revient à la faute. Il y a une faute sur Mionnet, c'est exact. Et comme le bras de M. Garibian est levé. Cela veut dire que ce coup franc est indirect. Exactly, sir. Exactly. Yes. Fort qui va frapper. Ce qui ne change pas grand-chose, car on est à une quarantaine de mètres du but de Michael Landreau. Attentif tout de même. Mionnet. Oui, bien fait. Ah, la frappe a été contrée, celle de frappe de 2 blocs. De Rocco. Et ballon jusqu'à Michael Landreau. Et un genou protégé. Les Sedanais jouent leurs actions offensives à fond. Pas question pour eux de se retenir. Je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est qu'il y a une place en Coupe d'Europe à la clé. Oui, parce qu'il n'y a plus la saison prochaine de Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. Le vainqueur de la Coupe de France va en Coupe de l'UEFA. Attention à ce ballon. Darocha. La touche sera en faveur des Nantais. Très très présent. Et le président et les présidents, Claude Simonet et le président de la République, très attentifs au déroulement de cette rencontre. Fabry. Oui, Monterrubio avec Fabry, c'est bien fait. C'est un peu dur là. Il s'est arrêté. Son attaque a perdu de la vitesse. Il va venir derrière. Non, pas de faute, dit monsieur l'arbitre. Pas de faute, dit monsieur Garibian, qui est très bien placé. Piocel, Carrière. Poursuivi par De Rocco, bien qu'à bien défendre là. Subtiliser le ballon. Savino. Olembe, non. Il ne recevra pas ce ballon. Mionnet. Oui. Ah, Piocel est venu défendre. Et récupération de Quin. Borbiconi. De Rocco. Ah, il joue à fond les Ardennais, à fond. Oui, bonne frappe, elle était bien partie. Ouh là là, celle-là aussi. Ça bombarde de loin, on tente, on ose. De Bloc qui a récupéré ce ballon, qui centre. Et on obtient le premier corner. Premier corner de la partie, oui. En faveur donc de l'équipe de Sedan. Salomon Olembe va prendre son premier poteau. Il va prendre le premier poteau du but de Michael Landreau. Attention parce qu'ils sont bons dans le jeu aérien, ces Ardennais. Et il est bien frappé, Ah, il a frappé trop fort, Satora. Son coup de tête bien au-dessus du but de Michael Landreau. Vous voyez les minutes qui défilent en haut et à gauche de votre écran. Oh, la peine pour moi donc de vous dire après combien de temps nous en sommes. Vous voyez cela vous-même en suivant cette partie. Carrière, contrée. Attention. Pas de ah non, mésentente entre 2 blocs. Et fort.
Deroff. Carrière. Longue transversale vers Olembe. Piocel. Chercher Darocha. Bonne défense. Oliveira. Pabois. On va essayer de poser un petit peu le jeu quand même, les Sedanais. Satora. Et il s'appuie souvent sur le grand attaquant d'Iroko. Très bon dans ses prises de balles. Pabois à nouveau. De bloc qui s'est fait contrer. Ouais, bonne couverture de balles. Piocel sur le côté. De Piocel. Olembe. Olembe, Piocel. Fabry. Devino. Carrière. Change de côté. Monterrubio. Oh oui, bonne interception de Fort. Et ballon de contre pour les Ardennais. Et bon replacement défensif des Nantais. De bloc d'Iroko. Oui. La déviation était difficile. Deroff. Avec Carrière. Et Devino maintenant. Piocel. Carrière. Oh là! Oh là, on l'a vu, oui. Il faut qu'il sévisse. Là, il est obligé, monsieur Caribian. Oui, Oliveira, il se fait sanctionner. Oui, il n'y avait aucun doute et on l'a senti venir. On l'a senti venir, son tacle par derrière. Premier carton de cette finale à Indiscutable. l'encontre de Eduardo Oliveira dos Santos, numéro 5 du CS Sedan-Ardennes. Deroff. Darocha. Un peu loin ce 1-2. Attention au contre, hein, mais ballon trop vite perdu par les Ardennais. Récupération de Decroix. Olembe. Fabry. Olembe. Oui. Carrière avec Piocel. Decroix. Bien joué, Carrière encore Carrière une fois. encore. Oui, Ouais. Deroff. Darocha. Oui, Monterrubio qui a jailli. Il a poussé trop loin son ballon. Mais il y avait de l'idée. Et qui n'a pas voulu abîmer les panneaux TF1. Gentil. Devant, longue frappe de Eleazar. Tout de suite récupéré par les Nantais. Devino. Pabois est passé devant. Borbiconi. Pabois. Touche sudanaise. Tiens, Jeannot Tigana et à gauche, Zachary Noah. Zachary Noah, oui, il a gagné la Coupe de France. Il était arrière latéral droit. Un poète. Ah oui, oui. Et c'est le papa de Yannick. Tiens, Yannick qui sera le 20 mai au Zénith pour son traditionnel concert tennis et musique. Donc le 20 mai, la semaine prochaine. Si vous aimez Yannick et si vous aimez tous ses copains, allez-y, vous passerez une bonne soirée au Zénith de Paris. Chanley. Carrière, Deroff. Ah, c'est Oui, bien bon joué. ballon pour Darocha. Il est pris, mais il arrive à centrer, attention. Oui, beaucoup de sérénité Oliveira. et de tranquillité dans le jeu de Sedan. Mais là, attention, Decroix avait jailli et le ballon est déjà récupéré par les Nantais. C'est là où les Sedanais, de temps en temps, devraient mettre un petit peu le pied sur le ballon parce que
Ah oui, là, il monopolise la balle, les joueurs Oui, exact. de l'équipe de Nantes. Deroff qui va pouvoir centrer. Nouvelle touche qui sera toujours pour les Nantais. Carrière. Piocel. Carrière. Toujours le bon bien choix. joué Deroff, il va pouvoir centrer, il a du champ devant lui. Il attend, il a attendu jusqu'au dernier moment. Il a voulu couper là Darocha, mais il était à côté de la cage de Nicolas Sachi. Ballon qui passe entre les jambes. Et de toute façon, il était totalement décalé là, Darocha. Ouais. Satora avec Oliveira. Devant vers Millonnet, mais ça va sortir. Le vieux. Oui. Ah. Il aurait pris un coup au passage. Fabry, que l'on avait vu sortir lors du match contre Nîmes, blessé à une cheville, et qui là se fait marcher sur le pied, sur la cheville très exactement. Il reste l'arbitre, monsieur Garibian donne quoi, touche, et il donne touche. Il donne pas coup franc. Voilà, il est revenu Fabry sans problème. Et Landreau a pu donner à Chanley. Carrière, loin devant. Et les hasards. Cette fois-ci, la touche est pour Sedan. Et les hasards. Aïe. Allez. Ça, s'il se débarrasse du ballon là. Il faut pas se débarrasser du ballon quand on réussit à attraper le ballon à l'équipe de Nantes. Il faut essayer de le garder un petit peu parce qu'autrement. Choc terrible là-bas entre Fabry et De Bloc. La touche sera pour Olembe. Fabry. Landreau. Il est obligé de frapper très vite ce ballon. Pas vraiment le temps de bien ajuster ce dégagement. On a aperçu Patrick Rémy, l'entraîneur de Sedan. Qui réussit, on le disait au début de ce reportage, Jean-Michel, une saison fantastique avec son équipe. Vous voyez même ça sur des ballons comme ça, comme une touche. On donne le ballon quand même avec les deux mains et on ne devrait pas le perdre aussi facilement. Fabry. Chanley. Deroff. De Croix. Monterrubio a perdu le ballon fort. Récupération Piocel tout de suite. Borpiconi, il a trop vite perdu ce ballon. Carrière. Deroff s'applique maintenant. Une faute sur Darocha. Oliveira. Attention, Oliveira. Ça fait la deuxième faute importante qu'il commet. Celle-là, mais il est quand même en difficulté. Quand on accélère du côté de Nantes, Nantes qui bénéficie donc d'un coup franc à une trentaine de mètres du but de Nicolas Sachi. Il est bon hein, ce coup franc là. Il peut amener une situation bien dangereuse. On est à peu près à la moitié de cette première période. Pierre De Bloc en homme de base. Contré par Eléazard ce ballon, mais toujours nantais. Il va sortir. Voilà. Et le public a protesté, estimant que Darocha revenait d'une position de hors-jeu. Sachi.
Chanelet jusqu'à Landreau. Et ça repart via Decroix. Chanelet. Darocha. Ouais. Non, il n'y a pas faute. C'était bien pris par Fort là. Mais la touche est nantaise. Deroff. Carrière. Fabry. Dirocco qui est venu défendre. Lembe. Le contre n'est pas favorable. Non. Pavois a pu donner derrière. Ils perdent vraiment beaucoup trop vite le ballon, les Ardennais pour l'instant. Ils font pas exprès, Thierry. Ah, je sais bien. Ah bon. Je sais bien. Olembe. Darocha. Devino. Oui, ça c'est un bon centre si quelqu'un arrive en mouvement. Ah oui, Celle à la le lutte avec Mionnet. coup du sombrero et il tacle, reste oui. Bonne défense du ballon de la part de Cédric Mionnet. Et grosse pression. Et frappe de bloc, mais de Pavois, pardon, qui a manqué cette frappe qui est passée largement à côté du but. Avec une séquence de jeu extraordinaire de Mionnet qui réussit le coup du sombrero sur Sébastien Piocel. Piocel va revenir. On le voit ici. Il va revenir, mais Mionnet va réussir un superbe tacle par la suite. Olembe. Darocha, ballon perdu. Oliveira. Pavois. Après un coup Pavois. Il s'est fait bousculer là un petit peu, me semble-t-il, par Charles Devino. Pas trop content, oui. Mais par Darocha. Oui, Darocha est arrivé après, mais bon, c'est pas... Pas trop content, Pavois. Pavois qui va lui-même frapper ce coup franc. Ah, Dirocco le demande, le ballon. Dirocco demande ce ballon. Il a fait faute, Dirocco. Il a fait dommage, faute. parce que le ballon avait été récupéré par les Soudanais. Oui, il a poussé et Chaneley et Deroff. Chaneley avec Carrière, Decroix, Fabry. Carrière. Ah, peut-être. Il y a main. Ouais. Il va revenir à la première faute, monsieur Garibian. Non. Ah bon? J'avais entendu un coup de sifflet. Oui, mais ça devait être dans les tribunes. Carrière. Derrière, Decroix. Darocha. Oui, en profondeur, c'était destiné à Monterrubio, mais un peu profond. Difficile. Et pour l'instant, Nicolas Sachi n'a pas trop de problèmes. Dirocco, battu dans le jeu aérien par Fabry. De bloc qui cherche Mionnet. Qui se bat, qui empêche ce ballon de sortir. Et Chaneley manque sa relance. Ah, il l'attendait, Dirocco, ce ballon. Les deux. Tout le monde a levé la jambe, donc on ne siffle pas. Et Piocel peut repartir. Devino. Piocel. Chaneley. Monterrubio, Chaneley à nouveau. Darocha bénéficiera de la remise en jeu. Deroff. Carrière, Chaneley. Devino. Carrière n'est pas passé. Non, il a senti le couquin. Dirocco. Et qui a manqué lui son râteau. Ah, ils sont 4 autour de lui, c'était difficile. Donc Carrière qui fait toujours le geste juste, mais il faut s'en sortir de là. À jouer trop petit, ça facilite le jeu du défenseur.
Pabois. Et là, au milieu de 3 maillots jaunes, eh bien, Dirocco avait intercepté ce ballon. Jean-Michel. Je vous en prie, Pascal. Avec Patrick Rémy, est-ce que vous êtes satisfait de cette première demi-heure? Pas trop, parce que sur des gestes simples, contrôle-passe, on perd des ballons. Donc si déjà sur des gestes simples on perd des ballons, c'est difficile de maîtriser vu la vitesse d'intervention des Nantais, vu leur maîtrise technique collective. Donc il faut déjà que nous s'efforce de ne pas faire de fautes à la construction. Et puis je crois qu'on pourra encore le match des relances s'améliorer. Merci Patrick, et beaucoup de lucidité sur le banc de touche. Absolument, une analyse tout à fait remarquable de cette première demi-heure. Il s'est faufilé, tel une anguille, mais il n'a pas pu aller trop loin. Hazard. C'est là où les Nantais sont toujours en couverture. Ils font bien circuler le ballon. Ouais. Hein. Ça, et ils ont un Éric Carrière qui donne un bon ballon là. Bon, c'est pas fini, c'est pas fini. Non, Devino là-bas sur le ballon. Devino. Il est passé, il est contré, il va récupérer le ballon. Ah oui, il va continuer. Au second poteau, et Hazard a senti dans son dos la présence de Chanley. Ce sera le premier corner nantais. Avec bien sûr pour le frapper, corner rentrant, Olivier Monterrubio. Comme d'habitude. Il le joue court. Et oh là là, on a vu une tête. C'était une tête sudanaise. Nouveau corner, non pas. Non. Ah. À moins que ce soit Nestor Fabry. Oui, il y avait Fabry aussi. Non, pourtant on a bien l'impression que c'est quand même un vert, hein, Thierry. Qui touche le dernier, oui. Enfin bon. Le juge de touche était bien placé, l'arbitre on peut aussi. même dire que c'est Louis Satora qui a mis ce ballon encore. Sachi. Dirocco, à qui la touche? Sudanaise. Les Hazard. Oui, pour Cédric Mionnet. C'était bien parti. Il était pourtant à 25 bons mètres. De Croix. Carrière, de Croix. Carrière. Monterrubio. Attention, ils vont prendre des cartons là. Ouais. Et les Hazard. Ouais, parce que il stoppe quand même un adversaire qui avait fait la différence. Et là, en l'occurrence, Olivier Monterrubio avait fait la différence sur les Hazard. Il se passe quelque chose. Monsieur Garibian qui vient voir Olivier Monterrubio. Voilà. Va se calmer un petit peu. Ouais. Pas trop ce qu'il lui a dit, mais ça c'est trop profond. Ça c'était sûr. Ça c'est difficile pour un attaquant de récupérer un ballon dans la profondeur, dans l'axe longitudinal du terrain. La demi-heure. Mais Nicolas Sachi. La tête de Dirocco avec un coup de coude, estime monsieur Garibian. Et le ballon est rendu au Nantais. Fabry, Piocel. Fabry. Devino. Olembe. Darrocha. Borbiconi qui a dégagé ce ballon. Olembe. Bon centre, il n'y a personne au second poteau. Il n'y a pas de jaune. Et le ballon va même sortir en rien du tout. Bien sauvé par les Hazard. Et la touche là. Et pour les Sudanais. Sous la pression de Carrière. Piocel, Chanley, Carrière, Chanley, de Croix, de Roff,
Darocha n'est pas passé. C'est heurté à Satora. Attention, attention. Il est resté debout. Ouais, faute. Eh oui, faute de Deroff. Deroff qui va être appelé par monsieur Garibian. Venez voir un petit peu. Ouais, non, c'est 2-3 qui est appelé. Satora. Il va chercher le ballon. Pabois. Satora. Dirocco. Aïe, 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 aïe. Ballon rendu au Nantais. Darocha. Bonne interception de Satora, le capitaine. Elle est sortie, oui, de peu, mais elle est sortie. Carrière récupère ce ballon. Devino. Et c'est bien appliqué, mais il est contré par Fort au départ. Et Pabois qui peut relancer la mécanique ardennaise. Faut pas trop s'emballer, voilà. Dirocco se remet dans le sens de la marche. Monterrubio vient l'attaquer. Satora. Voilà, construisent bien leur jeu. Léazard. Quin. Satora. C'est un petit peu fort. De Croix. Avec beaucoup de métiers. L'un des plus anciens de cette équipe de Nantes. Et il a senti venir son rival Sedanais. Pas de problème pour Éric Decroix. Fabry. Lembe. Decroix. Chanley. Decroix. Carrière. Très important dans le dispositif nantais. Carrière. Darocha. Deroff, Carrière à nouveau, mis au sol. Ah oui, et ce sera un coup franc. Attention, il va reprendre un carton. Ben oui. C'était viril Et deuxième carton. pas trop correct pour Fort. Tiens, puisque vous parliez, tous les deux avertis. de Carrière, Thierry, mon petit doigt me dit que du côté de l'Espagne, Ah oui. oui, on s'intéresse beaucoup à ce garçon formé à Muret. Ça m'étonne pas, c'est un super joueur, très très utile, très travailleur. Olivier Monterrubio, second poteau, la tête de Decroix. Qui essaie de ramener ce ballon. Dirocco peut sortir de bloc. Mais il est déjà pris là-bas. Elle est sortie. Regardez comme le pressing nantais empêche les Sedanais de relancer. Oui, on s'intéresse beaucoup à ces garçons. Et des clubs de très très haute qualité. Olembe. Darocha. Bien joué. Et ce sera un corner à nouveau. Nouveau corner pour Nantes. Le deuxième. Tiens, voilà un ancien Sedanais. Et se sont rencontrés souvent là-bas. C'est à Émile Albo. Oui, exactement. Aimé Jacquet et Roger Lemaire. Et le stade qui va être restauré. J'ai vu qu'il y avait une... Attention, qu'il y avait une question hier du député de Sedan. Justement pour la construction du stade. Question posée à Madame la ministre. Attention, Carrière. Chanley. Oliveira. Panique un petit peu. Panique à bord. Il peut dégager ce ballon en touche. Devino. Deroff. Avec une faute. Cette fois-ci de Quin. Et nouveau coup franc. En faveur des Nantais. Carrière.
Devino. Perdu le ballon fort. S'ils n'arrivent pas à relancer immédiatement, Thierry, sur la première intention, ensuite ils ont beaucoup de difficultés. Voilà, ils se sont dégagés les Soudanais, ils vont pouvoir construire leur attaque. Le ballon qui est allé jusqu'à Borbiconi sur le côté. Il a cherché à donner à 2 blocs, mais la touche sera soudanaise. Et voilà, Madame Buffet. Oui, une remise. Oui. Tu peux accrocher. Fort qui récupère ce ballon. Borbiconi. 2 blocs, Borbiconi. Il faut sortir de là. 2 blocs. Ah non. Toujours 3 joueurs nantais autour du porteur du ballon. C'est très difficile. Olembe. Darocha. À l'interception, il y avait 2 blocs. Le pressing nantais est impressionnant. Ils font ça, c'est huilé. On a l'impression qu'ils ne forcent pas les Nantais, mais ils sont toujours présents sur le porteur du ballon. Alors vous vous souvenez que la dernière fois, nous avions distribué des superbes ballons pour la question Minitel. Là, on est revenu au traditionnel chèque de 10 000 francs. Il y en a moins. Oui. Oui. À Philippe Pinguet a dû préférer ça. Je sais pas. Enfin, toujours est-il que là, aujourd'hui, c'est un chèque de 10 000 francs. Alors, je vous pose la question. J'attends un petit peu parce que quand le ballon est au milieu du terrain, comme ça, c'est toujours dangereux. Satora. Léazard. Bien joué. Ou bien fait qu'un. C'est un peu précipité. Et De Croix a pu récupérer. Ils ressortent les Nantais. Longue balle pour Frédéric Darocha. Il ne peut pas mener son ballon. Et il fait faute sur Borbiconi. Alors je vous donne la question. La Coupe des Coupes supprimée, quelle Coupe d'Europe le vainqueur de ce soir disputera-t-il la saison prochaine? J'ai l'impression que je vous l'ai dit tout à l'heure. Enfin bon, vous ne pouvez pas savoir. Vous avez donc jusqu'à la fin de la rencontre pour répondre à cette question et peut-être gagner le chèque de 10 000 francs. 36 15 code TF1 08 36 66 90 04. Le nom du gagnant défilera en bas de votre écran si vous savez donc quelle Coupe d'Europe disputera le vainqueur de cette finale de la Coupe de France. Attention, monsieur Garibia. Encore un superbe ballon de carrière. Très bon ballon pour Dorov. Feinte de frappe. Il est allé s'enferrer. Ah non, là ça c'est derrière. Et là aussi. C'est pas bon. Ça, Thierry, ça c'est. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi on ne centre pas en première intention alors que systématiquement, lorsqu'on fait une feinte de centre, dans ces conditions-là, eh bien, 99 fois sur 100, ça se termine soit par un 6 mètres, soit par un ballon intercepté. Tiens, puisque Sachi se fait soigner. Non, il se fait lasser. Lasser, oui. Je vais vous donner des tournois de Pentecôte. On en a reçu des dizaines et des dizaines pour vous les annoncer. J'ai fait un tirage au sort. Voici les vainqueurs. Le 5e tournoi avionnette de Parcé-Melay, débutant Poussin Benjamin. L'US Corbier pour les cadets. Milly-la-Forêt pour les poussins. Lyon-Ouest Sporting Club pour les moins de 13 et moins de 15. Et le tournoi du Paris Saint-Germain au stade Georges Lefebvre, les moins de 13 ans. Tout cela à la Pentecôte. Et puisque vous parlez du Paris Saint-Germain, le PSG ce soir doit être supporter de Nantes, car si Nantes gagne la coupe, cela libérera une place intertoto. Exact, et le PSG est intéressé par cette place, comme Lens la semaine dernière avait déjà libéré une première place. Exactement. Rien ne vous échappe, Pascal Pro. Et pourtant, vous avez des soirées difficiles. Mais vous êtes courageux, c'est bien. Monterrubio accroché. Voilà un bon tacle d'Oliveira. Regardez comme ils sont là, les Nantais. Même s'ils ont perdu le ballon. Olembe. Oui, opposé avec 2 blocs. Oh, il y a un soulier qui est parti. Alors, je ne sais pas à qui il est. 2 blocs. Mais il y a un soulier sur la pelouse. Ah, c'est sûr que Mithridate. Hein. Mithridate, oui. Ouais, grand ami de Pascal Pro. Il y a un autre tournoi que j'ai oublié de vous citer, c'est le tournoi de Ploemp-en-Lin, dont le parrain est Max Bossy. C'est un tournoi de pupilles, mais lui, il n'a pas lieu à la Pentecôte, il a lieu demain, le 16 mai.
Et ils sont là les Soudanais. Et ils sont là les Soudanais derrière leur équipe qui tient le choc maintenant puisqu'on approche de la mi-temps. Il reste 3-4 minutes et toujours rien de marqué. Carrière, Fabry, Devino est passé, il a effacé fort. Devino toujours, il a laissé à Carrière le soin d'orienter le jeu. Oups. Petite faute. L'arbitre a laissé l'avantage. Piocel, Olembe. Ballon écarté par le capitaine Satora. Ah oui, en bonne relance. Voilà, une bonne ça, relance. une première intention. Voilà. Mais ils sont que 3 contre 5. Quin. Oh là là, bousculé. Voilà un bon coup franc. Faute et carton À la jaune. limite de la surface de réparation. Faute et carton jaune. Carton jaune, oui, pour De Roff. Ouais, heureusement qu'il était couvert, Yves De Roff. Il n'était pas le dernier défenseur. Mais que ce ballon était bien donné. Bon timing. Voilà un bon, très bon coup franc pour les Ardennais. Le meilleur coup franc depuis le début de la partie, indiscutablement. Si les Ardennais le cadrent, Landreau va avoir des problèmes. Du coup, c'est Monsieur Garibian qui se relâche aussi. Voilà. Sébastien Piocel, homme de base de Michael Landreau. Alors, Mionnet ou De Bloc ou Quin. Quin, mais ce serait plutôt le pied gauche de Quin. Alors, à mon avis, Mionnet est pas mal là. Mionnet, c'est bien pour Mionnet. Mionnet. Alors là, je dirais le cadre. D'abord le cadre. Allez. Et beaucoup de Nantais dans la surface. Mionnet. Oh, c'est bien frappé. Ouais, c'est revenu dans les bras. Ouais, c'est revenu dans les bras. Ouais, ça avait été repris par Satora et le coup franc, très bonne intervention, double intervention de Michael Landreau. Carrière. Darocha. Ah, c'est sûr qu'à 18 mètres, quand on cadre la frappe, eh bien le gardien de but est forcément en difficulté. Elle est sortie. Reynald, analyse de cette première période, Reynald de Noël. Bon, je dirais que pour l'instant, c'est assez bloqué des deux côtés. Il y a très peu d'occasions. Il y a une assez bonne maîtrise. Bon, les équipes s'appliquent plus à conserver le ballon. On a un petit peu de monde à amener du plus grand nombre devant. Et c'est vrai que c'est préjudiciable pour l'instant. Bon, bah, il y a forcément à rentrer dans une finale. Alors ça s'est fait progressivement. Merci Reynald, qui a gagné la Coupe de France en 79. Derrière, oui, la seule victoire nantaise en 6 finales, puisqu'aujourd'hui c'est la 7e. Ce que nous rappelait Pascal Pro avec beaucoup d'à-propos tout à l'heure. Parce qu'on peut connaître Mithridate, mais on connaît aussi les finales nantaises. Satora. C'est fort. Ouais, très bonne frappe, hein. On a revu le coup franc enveloppé intérieur du pied de Mionnet et Eléazar. l'intervention, la double intervention, parce que Satora a eu ce ballon qui lui est revenu dans les pattes. Il n'a pas pu armer sa reprise, le capitaine Sédané. Devino. Alors que l'on a perçu le temps supplémentaire. Oui, 2 minutes. 2 minutes. Chez Garibian. Car le panneau, à ce moment-là de la partie, indique que le temps supplémentaire a joué. Exactly. Et une belle ambiance au Stade de France pour cette finale. Eléazar, loin devant. Sur la tête de Carrière d'Arocha. Récupération de Satora. Oliveira. Satora. Lazare. Diroko. Beaucoup d'allure, un attaquant racé. Ah, il a beaucoup d'allure. Hein. Ouais. Il a bien revenu. Devino, Piocel. Carrière. Olembe. Et Monsieur Garibian.
qui siffle la fin de cette première période entre Nantes et Sedan. Tout reste à faire, ça sera après le repos. On retourne à nos studios pour une page de pub. Ici, le Stade de France, à vous Boulogne. Et le 29 mai, grande journée de football au complexe sportif Beaublanc de Limoges, organisée par l'association pour la promotion sociale des aveugles et autres handicapés. Ce sont toutes ces manifestations qui se dérouleront ces jours-ci et que je vous invite à honorer de votre présence. Et au début de cette deuxième mi-temps, une pensée pour un jeune footballeur, Aurélien Leroy. Et Monsieur Garibian qui donne le coup d'envoi de cette deuxième période. Tout reste à faire puisque ce panneau vous le rappelle, rien n'a été marqué au Stade de France. Vous avez entendu, Zachary Noah est très très confiant pour ses successeurs. Ah oui, vraiment, il est un optimisme. On le savait, optimiste, Zachary, mais c'est normal. Son cœur est resté là-bas dans les Ardennes. Un beau pays, une belle région et des gens adorables. Et tout de suite, un premier corner dans cette deuxième période en faveur des Nantais. Parce que je me souviens que si j'ai pris quelques petites volées à Nantes, j'en ai pris pas mal non plus du côté de Sedan. Du côté de Sedan, oui. Oui. Oui, ils avaient peur de personne à l'époque, les Ardents ardennais. Le maire Broissard, RB, Levavasseur et compagnie. De la mort, non Non, c'est après, Marc. C'est après, oui. C'est après. Serge, pardon. Serge, de la mort. Ouais. Voilà un bon dégagement qui était destiné à Dirocco. Intervention de Olembe. Et aucun changement. Voilà. On vous a entendu, Pascal. Il est tout petit votre micro. Hein. Oui, voilà, aucun changement. Ouais. Aucun changement. Ni à Sedan, ni à Nantes. Borbiconi qui a cherché Millonnet. Fabry. Ouais. Nelouche. Ça flirtait avec la ligne de touche, mais Darocha, Piocel. la différence, Thierry, c'est que sur le premier contrôle, les Nantais arrivent à se dégager du marquage très très souvent. Et les Sedanais sont un petit peu timorés dans leur prise de balle. Et ils sont craintifs et font pas autant la différence. Mais au tableau d'affichage, comme vous l'avez si bien dit, 0-0. Carrière, Chandelet. De Croix, Piocel, Fabry, Darocha, Olembe, Carrière. Ils ont bien coulissé là les Ardennais. Et les Hazard a pu donner ce bon ballon. Ah, il y a qu'un, il faut lui parler. Oui, parce que Doroff est revenu dans son dos. Longue transversale destinée à Darocha. C'est passé. Attention. Pas de faute. Olembe au-dessus. Salomon. Il faut cadrer. Salomon. Oh, Salomon. Un grand ami de Mithridate. Oui, et grand ami de Zachary. Oui. Ouais. Exactement. Camerounais comme lui. Elle vient bien cette balle, il la prend à l'extérieur du pied d'appui un petit peu en retrait. Il l'a pas suffisamment couvert son ballon. Long dégagement et haut dégagement de Sachi. Millonnet, Pabois, Fort, Dirocco. Ouh là là, il est entouré. C'est une pieuvre jaune qui est autour de lui. Mais il est bien revenu. Satora, capitaine. Il n'a pas pu maîtriser le ballon. Oui. Pour les Nantais et Millonnet et malheureusement pour les Ardennais, car il avait fait le décalage. Non, la faute. Attention, Nicolas. Oui, parce qu'il a déjà un carton. Vous avez un carton jaune à ne pas oublier. Carrière. Darocha. Récupération. Fort qui va pas très loin parce qu'il se heurte à Devino. Fort qui se prénomme pas Nicolas, qui se prénomme Jean-Philippe. Mais pas. Ses parents ont longtemps hésité. La tête de Borbiconi.
de bloc. Ah non. Ah, il Il va va avoir une récupérer deuxième Mionnet. chance, Mionnet. Mionnet, là, cette fois-ci, c'est mieux. Le centre était un petit peu trop rapide. Et les Nantais peuvent sortir. Et les Fort Soudanais bien. qui attaquent cette seconde période comme ils avaient attaqué le match. Devino. Darocha. C'est le ballon qui est contré. Ah, Ouais. mais on revient à la première faute, me semble-t-il. Ouais. Ah non, c'est bien celle d'Oliveira qui est Oliveira était sanctionné, qui est par sifflé. M. Garibian. Oliveira qui est rappelé par M. Garibian, qui lui aussi il a un carton. Du reste, Oliveira, faut qu'il fasse attention. C'est lui qui avait reçu le premier carton. Et Fort le second. Carrière avec Devino sur le côté de Roff. Flirte avec la ligne cette balle, mais elle n'est pas sortie. Shanley. Vous voyez, ça, c'est un bon contrôle. Ouais, c'est bien Bien. joué. La passe était un peu forte et Sachi au devant du ballon. C'est la différence là. Et Eric Carrière sur le contrôle a fait contrôle orienté et il s'est débarrassé du marquage des deux Soudanais qui venaient à son pressing. Shanley. Sévère bataille pour le ballon. Deux blocs. Borbiconi. Contré. Monterrubio. Piocel. Il revient, il insiste côté gauche. Olembe. Face à Borbiconi. À nouveau Piocel. Et à nouveau Olembe. Piocel. Ah, enfonce le coup là, côté Ah, ils gauche. s'entendent bien les deux là, oui. Du côté de Nantes, attention de ne pas prendre le terrain dans ce sens-là. Oui, ça l'est sorti. Ah, Carrière bien joué. Oui, oula. Ils sortent à Oliveira sans que celui-ci ne commette de faute. Et touche nantaise. Olembe avec Piocel qui perd le ballon. Ah, ça lui arrive aussi. S'il reste là, les Soudanais, ça va être dur pour s'en sortir. Du bloc. Bien Allez, joué. bonne déviation. Pavois. Et il a laissé filer ce ballon, Mionnet. Il a laissé filer ce... Mionnet. Non, pas de Oh, ils se faute. sont fait mal tous les deux, Ouais. Thierry. Fabry, Ouais. côté nantais, Mionnet, côté Soudanais. Je crains que ce soit Nestor Fabry qui soit le plus touché dans cette, Ouais. Et Devino qui met le ballon en touche. dans cette action. Ah oui, Ah, les deux sont au sol. Les deux sont au sol et les soigneurs se précipitent. Nestor se tient le genou. Tiens, je peux vous dire, Jean-Michel, que les 22 et 23 mai à Retournac, C'est dans la Haute-Loire, Retournac. exactement. Du reste, ça ne m'étonne pas que vous sachiez où c'est. Il va y avoir les finales des Coupes UFOLEP. La Coupe Henri Gauthier opposant deux formations marseillaises, la Jeunesse Olympique Saint-Gabriel et le Football Club Burel. La Coupe Michaud qui mettra aux prises le Tourcoing Football Club et l'Union Sportive Bellegarde-Poussieux. Et la Coupe Marcel Delarbre entre le Football Club Vieux-Lille et l'US Déchy. Deux équipes du Nord à Retournac, donc à l'occasion du week-end de Pentecôte, les finales UFOLEP. Et les deux joueurs, malheureusement, qui sont tous les deux évacués sur la touche pour être soignés. Pour le moment, j'ai malheureusement l'impression que le genou de Nestor Fabry a tourné. Et, Fabry voilà. et Mionnet qui s'est relevé tout de suite. Ouais. Et le genou de Fabry a dû tourner. Pour le moment, les Nantais sont à 10 et tout comme les Soudanais, mais Mionnet s'est relevé. Lui, il va pouvoir revenir sur le terrain. De Croix.
Cherche à donner ce ballon. Carrière, Monterrubio. Le voilà. Mionnet, il a failli le récupérer. Mais Carrière a eu le dernier mot. Ah, dans le dos de Darocha. Elle va sortir cette balle. En faveur des Sedanais. Il est revenu Nestor. Solide. Olembe. Ballon pour Fort. Quel bon ballon. Long appel de balle. Quint quel qui bon a ballon. frappé. Mais ça passe au-dessus de la cage de Landreau. C'était son genou blessé. Hein. Ouais. C'était Et- un choc sur ce genou-là. Mais contre Nîmes, il s'était fait strapper la cheville, Tout à Pascal. fait, hein, ouais. d'accord. Et vous avez vu qu'il joue avec des chaussures et il a lacé ses chaussures autour des chevilles. Ah, comme les Argentins, Ouais. c'est la technique. Hein. Ouais. Piocel. Avec Devino. Darocha a Ah, été c'est dur. poussé. C'est dur, mais si M. Garibian l'estime, c'est en son âme et conscience. Toujours est-il qu'à la surprise générale, il accorde un penalty à l'équipe de Sedan. On va revoir le centre de Monterrubio et la Ouais, décision de Monsieur La Garibian. faute de Borbiconi. De toute façon, Thierry, si on passe le temps à dire s'il y a penalty ou pas penalty, hein, on va y passer la nuit, la semaine, le mois. En Ouais. tout cas, Monsieur Garibian A pris sa décision a pris sa décision. et il estime que Darocha a été bousculé par Borbiconi dans la surface. C'est donc un penalty qui va être tiré par Olivier Monterrubio. C'est vrai que sur l'action, on avait le sentiment. Ça paraissait pas évident. Alors que l'on joue la 12e minute de cette deuxième période. 57e minute de la partie. Mano à mano entre Monterrubio et Sachi. Allez, il ne faut pas que les Sedanais entrent dans la surface de réparation. Et il y a la bronca. Si M. Garibian en a décidé ainsi, les Sedanais évidemment ne sont pas d'accord. Et bien eux d'avoir les ressources pour essayer de revenir au score maintenant qu'ils sont menés 1-0 sur ce qu'ils considèrent très certainement comme un coup du sort. Satora, Dirocco, Fort, oula, Doroff qui lui aussi a un carton. Ah oui, mais maintenant évidemment ça va être la samba autour de Monsieur Garibian à chaque fois qu'il prendra une décision. Et un geste de Darocha dont il aurait peut-être pu se dispenser là aussi. Ndiefi va entrer sans doute à la place de Pabois. Ah, ça va être une équipe très offensive du côté de Sedan. Voilà le coup franc. On va jouer le tout pour le tout. On va chercher sans doute la tête ou de Borbiconi. Ou de Dirocco. Il y a Satora qui est là aussi. Ballon qui va être récupéré par Pabois sur la remise en jeu. Dirocco qui appelle le ballon. Allez, Allez, ça bouge. allez, mais- allez. Voilà, Voilà. Ils l'ont pas perdu sur la touche là, les Sedanais. Pabois, Ce ballon. Oliveira. Et les hasards, non, ça va aller jusqu'à Landreau. Fort. Ah, ça commence à être un Ah petit bah peu ça, tendu. oui, ça risque de se tendre parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la décision de M. Garibian n'a pas plu à tout le monde. Et Surtout du côté des surtout Ardennais. du Oui. côté des Ardennais et surtout du côté de tous les supporters de cette équipe ardennaise. Beaucoup de Belges du reste qui suivent les Sedanais. Bruno Pabois donc sort. Pabois sort donc et Ndiefi, redoutable buteur qui rentre. Ndiefi.
Justement, j'ai un ami du côté des Ardennes qui est un Belge, je dirais, qui s'appelle Monsieur Mathieu. Et il me disait que Ndiefi était une force vive de cette équipe. Et là maintenant, il est sur le terrain, à lui de le montrer. De Croix, Piocel, Olembe avec Duchamp devant lui. Ah, la passe pour Darocha était difficile, mais les Nantais vont récupérer le ballon à la remise en jeu de la touche. Olembe, Devino, ah, petite balle piquée mais ratée de Monterrubio. Avec un ballon qui était dans les pieds, qui était sous son centre de gravité, il n'a pas pu ajuster son lob là, Olivier Monterrubio. Allez, Olembe à nouveau avec Piocel. Oula, tétan. Là, elle est sortie. À qui? Non, au jaune. Au jaune, toujours. Olembe, Darocha. Une faute. Faute de deux blocs. Faute de deux blocs. C'est Mione qui a un petit peu décroché de l'attaque soudanaise. Ndiefi et Diroko sont toujours en pointe. Fabry pour Chanley. Bien parti dans le dos. Attention. Accompagné en sortie de but. Soudanais qui repartent courageusement à l'assaut. Ballon jusqu'à Fort. Bambiconi, Oliveira. Ndiefi. Manqué son contrôle. Darocha. Darocha qui va provoquer. Carrière. Monterrubio. À nouveau Carrière. Piocel, Carrière. Darocha. Ils les font courir là. Et Salomon Olembe s'en sort bien encore une fois. Olembe, oui. Monterrubio. Bon coup de tête. Ouais, bon coup de tête. Et là, Charles Savino. Et belle parade aussi de Sachi. Piocel, récupération. Fort. Diroko. Fort à nouveau. oui, dans l'espace, mais ça va être dur parce que De Croix est là. Ah oui. De Croix qui protège la sortie du ballon. Protégé. Sortie de but pour Michael Landreau. Alors que l'on revoit le bon centre de Monterrubio et le coup de tête de Savino. Ndiefi. Diroko. Prise avec De Croix. Sans problème pour Michael Landreau. Un quin. Oh, bien fait. Bien joué de Hino. Bien fait. Et la touche. Ah, il a déjugé son arbitre assistant. Fort, pardon. Oui, bonne frappe, un côté. Michael Landreau qui fait signe à ses partenaires de monter le plus haut possible. Darocha. Fort, qui récupère pas mal de ballons en ce moment. Beaucoup, là, on le voit beaucoup en ce début de seconde période. Attention. Oliveira. Léazard. Contré par Deroff. Et il s'en sort bien, Léazard. La touche sera soudanaise. Léazard avec Satora, son capitaine. Oliveira. Ah, il a monté la poitrine, mais il est encore là, Eric Carrière.
Darocha. Monterrubio qui écarte beaucoup maintenant sur son côté gauche là. Terrible. Encore Carrière. Carrière. Oh, qu'est-ce que Ah oui, ouais. bonne frappe. Juste au moment où le ballon, Monterrubio. juste au moment où le ballon a rebondi. Mais Monterrubio Carrière, ils avaient à eux deux réussi à s'approcher du but de Nicolas Sachi qui va dégager. Et les minutes évidemment passent trop vite Nestor au gré Fabry. des Sedanais. Oui, pardonnez-moi Thierry. Nestor Je vous en Fabry va sortir. Et c'est Gillet qui va le remplacer dans l'axe. Ah, il n'est Carrière. pas hors jeu, il n'est pas hors jeu là, Monterrubio. Non. Il a de la chance de pouvoir récupérer le ballon, mais il l'a récupéré. Olembe, Monterrubio, Carrière, Piocel, Fabry, un de ses derniers ballons. Olembe, Devino avec Darocha Et un coup franc. et une faute sur Darocha. Alors que cela faisait un bon moment que les Soudanais n'avaient pas réussi à attraper ce ballon. Le voilà le changement annoncé pour la sortie de Nestor Fabry et l'entrée sur le terrain de Gillet. Nicolas Gillet. Qui sort en tirant la jambe, Nestor Fabry. À la Coupe de France, il a dû pas très heureux Nestor. Oh qu'elle est bonne, oh qu'elle est bonne. Oh, elle n'est pas passée loin. Elle n'est pas passée loin, la tête de De Croix. Elle était tout près, tout près. Alors Et qu'il y a des Thierry- crampes ouais, du côté Oliveira, de ce- Oliveira a déjà des crampes. Hein. Regardez, sur l'impulsion, quand il va retomber. Oliveira cloué par les crampes au milieu de sa surface de réparation. Alors que son capitaine Demande un changement. ouais, Hein. demande au banc que Oliveira soit remplacé. Parce que ça n'a pas l'air d'aller fort. Ouais, c'est que ce match, les Ardennais ont dû déjà le jouer plusieurs fois dans leur tête. Hippolyte Dambetto, que l'on avait connu avec le Stade Malherbe de Caen. Il est prêt à entrer, Hippolyte. Oui. Oliveira sort définitivement donc de cette finale. Et Dambetto. Dambetto, oui. Que c'est long, que c'est long. Ah. Ah oui, ça ne s'en rend pas trop compte, hein, Thierry, mais les Nantais font énormément courir leurs adversaires, et que ce soit Guingamp, que ce soit Nîmes au tour précédent, Ah bah c'est la différence de c'est division. toujours dans la dernière demi-heure qu'ils avaient fait la différence, et les Nantais. Et à propos de Nantes, là je vois Thierry Jean-Mimi, rendez-vous je sais pas où, et dessous il y a Muscadet. Vous êtes regardez là-bas, il y a hein, juste ouais. derrière le but là-bas. Ah oui. Oui. Un petit coup de muscadet, ouais, pourquoi pas. Non, Mais après, on va dire que vous buvez et que ça s'entend à l'antenne. Tiens, voilà, tiens, rendez-vous à 22h30. Non, peut-être pas, parce qu'à 22h30 on sera encore là. oui. Allez, Carrière. Ça bouge beaucoup côté nantais.
Oui, il a Bien décalé joué, Darocha. Darocha qui se met sur son pied gauche, puis sur son pied droit. Il va pouvoir centrer. Oula, oh, attention! là là. Il y a eu un coup de Ce sera un billard. corner. Ce sera un corner. Et ils sont fatigués, les Soudanais. Quatrième corner depuis le début de la partie. Deuxième depuis le début de la deuxième période en faveur des Nantais. Le pied gauche de Monterrubio. Il n'y a pas beaucoup de maillots jaunes. Oula, dégagé des 2 points par Sachi. Récupération. Toujours Carrière, Monterrubio. Il y a eu du petit bois dans la surface de réparation. Et ils ont du mal. Allez, ballon mis en touche. Ouais. C'est Borbiconi. Oui, Borbiconi qui a pris un coup à la tête. Non, c'est rien, c'est rien. Lui chercher des poux dans la tête. Non, Stéphane. Allez, on repart pour les 20 dernières minutes. Piocel qui a laissé filer. Gilet derrière. Dangbeto. Ndiefi, pardon. Ndiefi. Oh, coup franc à l'extrême juste à limite de la l'extrême surface. À l'extrême limite. Oui. Il a été bousculé, Cédric Mionnet, mais c'est juste à Ouais, l'extérieur. je crois que c'est Quin qui a été bousculé là-bas, Thierry. Oui, c'est Quin qui est bousculé à l'extrême Et qui a limite. aussi des crampes. La surface... Oui, ils sont fatigués, les Soudanais. Oui, c'est 15. Juste à la limite, en tout cas. Et c'est sur un coup de pied arrêté tout à l'heure que les Soudanais, les Ardennais s'étaient procuré leur meilleure occasion de but. Et là, si c'est cadré, encore une fois, il peut y avoir danger devant le but de Landreau. Oui, c'est exactement la même position. Ah Au-dessus. non. Là, il a manqué. Ouais, Il a cette carrément fois-ci, mis Mionnet au-dessus. a mis au-dessus. Un petit peu enflammé. Ah, il voulait changer un petit peu. Attention, ils ont déserté leur Olembe. défense. Et Salomon va vite. Olembe face à Dangbeto cette fois-ci. Ah oui, ça l'est sorti encore, dis donc. Darocha. Piocel. Non, pas passé. Darocha. Ouais, Oh, quelle bonne parade. intervention de Nicolas Sachi sur cette Superbe frappe parade de Darocha. de Sachi. Et ça commence à s'ouvrir dans les défenses. Et là, sur ce renvoi de Borbiconi, frappe cadrée du coup de pied de Darocha. Corner. Corner. Sortant. Toujours le pied gauche de Monterrubio. Bien tendu. Oui. Il n'y a pas de tête jaune. Ça revient. De Croix. Piocel, c'est contré. Il y a une faute. Ouais. C'est rapidement joué. Il a failli prendre un carton. Hein. De Vino. Ah, il s'en est Il avait mis la main à la poche. Attention. Ndiefi. Mais il y a trop de jaune. Il préfère écarter. Oh là là, quelle frappe! Ah, elle était belle. Oh, qu'elle la était frappe belle. de 2 blocs, mais elle est passée à côté du but de Landreau. Et il est décalé par Ndiefi. On va voir, en tout cas Elle d'ici. passe pas loin. Hein. Je ne sais pas, Thierry. Je ne sais pas. Même là, on voit pas. Mais c'est vrai que la façon dont Michael Landreau s'est... Oh non, elle passe pas loin du tout. De la façon dont Michael Landreau s'est détendu, c'est qu'il la voyait lui aussi presque dans le cadre. Darocha, tête de Borbiconi, ça va sortir. La fatigue. Olembe fait leur mise en jeu. Monterrubio, Olembe, contré. Quelle belle frappe, hein, un peu extérieur du pied. Carrière, ouais, un petit peu accroché. Monterrubio, Piocel. Darocha. Signalé hors jeu. Signalé hors jeu.
Beto. Mais la balle piquée de Piocel avait mis beaucoup de temps pour arriver à son coéquipier. Ah, Mionnet n'est pas passé. Et Di Rocco est arrivé un peu tard. Récupération Lembe. Piocel, très actif comme toujours. Gilet. Olembe, Piocel. Ces deux-là, Carrière. Piocel, Carrière, en font beaucoup de mal actuellement à l'équipe de Sedan, qui était quand même tout près. Monterrubio. Face à Hippolyte Dangbeto. Il attend un soutien, il l'a trouvé. C'était bien redressé. Mais ballon toujours nantais, toujours Carrière. Ah, cette fois-ci, il y avait un hors-jeu de toute façon. C'est pas passé. Di Rocco. Mionnet. Qui s'est transformé en milieu de terrain et qui est poussé par tous les Ardennais ici. Diffie. Ça va être trop profond. Elle a tapé le piquet de corner et elle est sortie cette balle. Donc Landreau va pouvoir dégager. Borniconi qui va sortir. Et il va être remplacé, Borniconi, par Cronier, Éric Cronier. Voilà qui touche son premier ballon de la tête. Récupéré en pion de 2 blocs. Cronier. Les 3 joueurs, Ndiefi. les 3 remplaçants sont entrés côté. Ouais, il y a une main, oui, de absolument. Mionnet. Sont entrés du côté de Sedan. Ndiefi, Cronier et Dangbeto. De Croix avec Gilet. Il cherche loin devant. Monterrubio qui va arriver à temps. Qui centre comme elle vient. Oui, bon centre. Il n'a pas pu la couper d'Arocha. Sachi a été le plus prompt. Et il voulait relancer vite et loin, surtout Nicolas Sachi, mais. Et les hasards. Opération de Croix. Carrière. Devino. Carrière. Et De Bloc qui est passé devant. Changement de côté pour Ndiefi. Du haut du crâne pour Gilet. Darocha. Il y a de l'espace là-bas pour les Nantais. De Roff. Complètement manqué son centre. De Roff relance à la main. Mionnet qui perd tout de suite le ballon. De Roff. Attention, attention, attention. Chanley est parti, Chanley est lancé. Et bonne intervention d'Hippolyte Dangbeto. Il va sauver la touche. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure de cette finale de la Coupe de France. Nantes mène 1-0 face à Sedan. Ce penalty de Monterrubio à la 57e minute, dont on reparlera certainement beaucoup, surtout du côté des Ardennes. Carrière. Oh, il est passé d'Arocha, non? Non, il a failli. Rattrapé par Satora. Fort. Cronier. Di Rocco. Carrière. Ouf. Oh, il a pris un coup. Et Oh Cronier, oui, oui. Cronier, il va prendre un carton. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou si c'est dans le cours du jeu. Ouais, elle vient s'excuser. Voilà, c'est mieux comme ça. On n'est pas en pleine poire. Hein. De Croix.
Piocel, Chaneley, Carrière. À côté de Roff. Un petit peu téléphoné le 1-2. Oui. De bloc cerné encore une fois, obligé de relancer un peu n'importe comment et de mettre ce ballon en touche. Chaneley avec Devino. Chaneley, Devino, Carrière, De Croix. Non, le hors-jeu est net. Drapeau s'est levé du reste, sans Olivier problème. Monterrubio. Ouais, les supporters sedanais qui y croient encore. Il reste une dizaine de minutes à jouer. Ndiefi. Et bien intercepté. Oui, Châtelet, bien joué, oui. Et il s'en sort encore. Carrière. Pas cette fois-ci quand même. Quin. Tirocco. Landreau peut dégager directement en touche. Et pratiquement plus de milieu de terrain du côté de Sedan. Mionnet joue attaquant et comme De Bloc commence à avoir aussi des crampes. Cronier pour faire la remise en jeu avec Dangbeto. Et voilà, De Bloc qui sera un peu court. Piocel. Devino. Olembe. Dans son dos, Carrière. Carrière toujours là, toujours disponible. Formidable joueur. Chaneley. Il a bien emmené ce ballon là. De Roff, oui. Maintenant il va falloir centrer comme il faut. Il se rapproche. Là, lui aussi. Nicolas Sachi, un petit moment, un court instant. Il l'a vu au fond, ce ballon de travailler de De Roff qui s'appuie sur Darocha. Balle brossée intérieur pied gauche et oulala. Oui. Pas grand chose. Hein. Non, pas grand chose. Avec Dangbeto. Cronier. Dangbeto dépossédé du ballon. Attention au contre. Il a été signalé hors-jeu. Monterrubio là encore. Revenait-il d'une position de hors-jeu? C'est possible. C'est possible. Il n'y a plus de milieu du côté de... Et on joue directement de la défense vers l'attaque. Piocel. Landreau. Et une nouvelle touche toujours pour les Nantais. Chaneley. Carrière avec Chaneley à nouveau. Bonne interception de De Bloc. Fort. Du bout du pied. Et les hasards. Mionnet dépossédé par Chaneley. C'est attaque-défense là. Hein. Darocha. 4 contre 5 et Chaneley. Tout seul dans les 16 mètres 50. Gilet qui a mis en touche. De Bloc. Avec Ndiefi. Il n'avait plus la force là, De Bloc. Il n'avait plus la force d'aller couper la trajectoire du ballon. C'est lui qui va poser le ballon. Voilà. Ils en veulent encore, les Sedanais. Les Ardents Ardennais, comme on les appelait. Et ballon mis en touche. Toujours pour Sedan. Cronier. Le dernier à être rentré en jeu. Derrière. Darocha.
Hier. De Roff. Ah, il n'y a pas hors-jeu, attention, attention. Il n'y a pas hors-jeu. Attention, Hippolyte revient et Hippolyte a gêné. Il a protégé son ballon fort. Deux blocs. On est tout près de la rupture. Tout près de la rupture. Ndiefi. Da Rocha. N'est pas passé. Les hasards s'est interposé. Pronier. Il faut la De donner. bloc. Voilà, Pronier. Chasse à Olembe. C'est Olembe qui semble-t-il, non. La touche sera sudanaise. De bloc pour faire la remise en jeu. Avec un dernier remplacement côté nantais. Nicolas Savino. Savino, oui, le buteur Et remplace de la demi-finale. son presque homonyme Charles Devino. Il méritait bien de jouer une petite partie de cette finale, car c'est son joli but contre Nîmes qui a permis aux Nantais d'être présents ce soir au Stade de France. Ah non, coup de tête. Remise d'Ndiefi. Dans le Elle est paquet. forte. Da Rocha a écarté le ballon. Eliazar. Ok, la touche pour les Sudanais toujours. Quin. Fort. Pronier. Dangbeto. Attention, il De va faire. bloc. Ah non. Ballon. Encore Dangbeto. C'est le plus frais. De bloc. Et Mionnet, il se bat Mais encore beaucoup. Pronier. Oh là là, non. Ah non, mauvaise passe. Ouais. Et attention au contre. Monterrubio. Attention, Nicolas Sachi. Il a frappé, hein, parce Ouais. qu'il a vu le Le but déserté. déserté. Et le ballon était. Le tir était cadré, me semble-t-il. Fort. Dirocco. Dirocco. De bloc. Là, ça va être dur. Ça va être Très difficile, oui. difficile. Dangbeto. Et ils se battent, hein, Ah les oui. Sudanais. Je ne dirais pas qu'il faut encore douter les Nantais, mais en tout Il n'y a cas, qu'un but d'écart. Hein. oui, ce petit but. De bloc. Ouh. Eliazar qui remet dans le paquet. Sortie de Landreau. Ah oui, il a été bousculé aussi. Ouais, Mionnet. Lyonnais, c'est ce qu'il vient dire du reste à Garibian. Eh oui. Attention, attention de ne pas se déconcentrer du côté de Sedan. Da Darocha. Rocha. Prise passé. avec Becerra. Peut-être écarté du bras peut-être. En tout cas, Mionnet est arrivé à toute vitesse sur Monsieur Garibian. Beto. Pronier avec deux blocs. Sur la tête de Piocel. Ah, ils ont Touche sudanaise. Ils jettent leur dernière force dans la bataille, les Ardennais. 4 minutes. Dirocco. Ouais, Ah. ouais, il était passé par-dessus tout Ouais, le monde et il a pas notamment pu- au-dessus de Decroix. Il n'a pas pu la frapper comme il voulait. Non, il l'a juste prolongé et nous avons vu sur le panneau qu'il y avait 4 minutes de temps supplémentaire. 4 minutes à tenir pour les Nantais. 4 minutes pour essayer d'égaliser pour les joueurs de Sedan. Ndiefi. Dangbeto. Dangbeto. Aïe, 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 il faut plus, ouais. Avec Dirocco, ils se sont un petit peu gênés et le tir n'est pas parti assez fort. Bon, il est bon ce dégagement. Il est bon ce dégagement de Da Nico, Rocha. de Landreau, de Michael Landreau.
On est entré dans les 4 minutes supplémentaires. Olembe va faire la remise en jeu. Gilet. Olembe. Savino. Dangbeto. Dangbeto qui fait la remise en jeu. Satora. Attention, Ndiefi. Tiroko était un peu loin. C'est bien jeté là, Sébastien Piocel. Darocha. Monterrubio. Il est signalé hors jeu. Il va vite se replacer, Olivier Monterrubio. Allez. Loin devant, Satora. Quin qui va récupérer ce ballon. Bon pied gauche, hein. Il la remet dans le paquet. Il n'a pas pu frapper. Piocel dégage. Non. Oh non. C'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage, oui. Mais c'est la frappe de un petit peu du désespoir. Patrick Rémy qui regardait sa montre. Vous l'avez encore 2 grosses minutes. Il en profite pour sortir Darocha et faire entrer, me semble-t-il, Suffo. Hein. Ouais, c'est Suffo. Ils n'avaient fait qu'un seul changement, les Nantais, finalement. Ils auront fait leurs 2 derniers dans les 5 dernières minutes, sous la pression sudanaise. Ouais, il reste encore 2 minutes, allez, sur les 4 minutes supplémentaires accordées. Et les Attention. Sudanais qui vont aller encore une fois Allez, devant le Diroko but. qui se retourne, qui attend un petit peu de soutien. Il viendra de la part de Quin. Tête de Decroix, Chanley. Attention, il y a un 2 contre 1 là, un 2 contre 1. Sachi. Sous la menace de Suffo qui vient de rentrer. Dangbeto. Fort. Et il reste lucide, fort pour donner ce ballon là-bas à Quin. Eleazar est mis sur le côté gauche. Diroko. Allez. La frappe a été contrée. Oui, c'est bien ça. Ndiefi. Corner. Ouais, concédé sauvé. par Piocel. Piocel a jailli. Allez, c'est le corner pratiquement de la dernière chance pour les Sudanais. C'est pas pratiquement, c'est le corner de la dernière chance. Et c'est le dernier danger pour les Nantais qui sont tous revenus pour défendre le but. Nicolas Sachi. Allez, 2 blocs. Nicolas Sachi est dans la surface de réparation. Ouais. Voilà. Fort, il a un petit peu dévissé. Regardez-les, Nicolas Sachi. Non, oui, non. Joué, dit monsieur l'arbitre. La touche pour les Verts de Sedan, c'est-à-dire pour Quin. Et Sachi, il est là, il est toujours là. Ah oui, oui, au bas. Il est derrière monsieur Garibian, à côté de monsieur Garibian. Longue touche. La tête de Decroix toujours. Ramené devant le but. Chanley dégage. Regardez-le, Sachi. Il est là. Ouais. Attention. Oui, il reste là. Ouf. Avec une faute. Nouveau coup franc. Oh là là, pas content. Cédric Mionnet. Geste d'énervement de fin de match. Alors que M. Garibian a du mal à se faire entendre. Et que Landreau, le capitaine nantais, vient calmer ses camarades. On est dans la dernière minute des arrêts de jeu. Oui, on est à 95, hein, Thierry. 95, oui. Oui, alors 90 plus 4. On l'a dépassé même. A-t-il laissé
frapper ce coup Oh, franc. il va peut-être le laisser frapper. Et ça sera vraiment alors là la toute dernière chance de l'équipe des Ardennes. Et là, c'est un coup franc pour... Ah bah c'est Quin. C'est tellement difficile, tellement éprouvant. Forcément, c'est la joie, mais pour l'instant, j'arrive même pas à l'extérioriser. On se retrouve tout de suite, Reynald, à tout de suite. Oui, on va laisser passer un court instant de publicité et on revient au Stade de France pour la remise de la Coupe de France. Nouveau moteur HDI. Train arrière autodirectionnel. ABS de série. On devrait toujours comparer sa voiture à une 306. Découvrez les plus grands best-of Virgin à prix spécial. Rolling Stones, Mano Negra, Julien Clerc, OMD, Dépêche Mode, Renaud, Johnny Hooker, Tupac, Sandra, Étienne Dao. Les plus grands best-of Virgin. Une occasion spéciale pour découvrir le meilleur des plus grands artistes. Kodak a créé Advantix, l'appareil APS hyper simple à utiliser. Chargement facile. 3 formats de prise de vue. Classique, 16 neuvième, panoramique, flash anti-yeux rouge. Résultat parfait. Nouvelle génération d'appareils Advantix à partir de 299 francs. Face, Grand Prix au Festival 98 du film policier de Cognac avec Robert Carlyle. Le suspect idéal, prix spécial du jury au Festival 98 du film policier de Cognac. Face, le suspect idéal, 2 thrillers exceptionnels, en vente, en vidéo et DVD. Face, pour se donner à 100%. MCM présente Tourekunda. Retrouvez Diabindor, Wadini, Emma, tous leurs plus grands succès enregistrés sur l'album des Légendes. Légende, le nouvel album de Tourekunda. Mais alors, mais c'est quoi cette tronçonneuse là? Démarre pas hein? Ah si. Ah non. Kiloutou, on peut vous aider? La vraie révolution, c'est Wilkinson Protector 3D, le seul rasoir avec tête mobile en 3 dimensions, qui vous apporte une telle précision. Protector 3D, le seul en 3 dimensions. Wilkinson. La recherche Ushuaïa va plus loin. Plongez dans l'énergie avec la nouvelle douche tonifiante à l'huile essentielle de bois de cèdre de l'Atlas. Son parfum rare vous stimule. Son pouvoir tonifiant vous envahit. Nouvelle douche tonifiante Ushuaïa au bois de cèdre. Vos sens s'éveillent, votre corps s'en souvient, votre esprit se libère. Nouvelle douche tonifiante Ushuaïa à l'huile essentielle de bois de cèdre. Au football des champions, ça se fait pas tout seul. Il faut le soutien des amis, de la famille, de tout un club, d'entraîneurs, de dirigeants, de supporters. Il faut surtout des bénévoles pour renforcer les structures. Les champions de demain, c'est vous qui les ferez. Avec la Fédération française de football, rejoignez l'encadrement d'un club. Numéro libre appel 0805 80 1230. Axe, l'après-rasage officiel de la Coupe de France de football. Atélécom, supporter de la Coupe de France. Et nous sommes de retour au Stade de France où 20 ans après, Nantes a remporté la Coupe de France. Oui, bien écoutez, il y a beaucoup de Nantais. Eric Carrière, ça a été un bon match difficile pour Nantes ce soir, mais avec une superbe victoire au bout. Ouais, à l'image des demi, des quarts, des matchs avant, on a eu du mal, mais on s'est accroché.
Bon, on a fait quelques bonnes séquences, mais dans l'ensemble, on savait que ce serait un match où il y aurait beaucoup de duels. Bon, ouais, je crois qu'on s'en est bien sorti. On verra les images, mais bon, je pense qu'il y avait un petit quelque chose quand même. Hein. Et oui, ça on aura l'occasion d'en reparler, comme on dit. On va d'en reparler, on peut en reparler longtemps, mais Eric dit très sportivement, il y avait un petit quelque chose. Il reconnaît lui-même que c'était pas clair comme de l'eau de Non, roche. c'était pas évident. Il parlait bien sûr du penalty, oui, parce que rappelons quand même que Nantes a eu un parcours relativement difficile. Bon, c'était d'abord à La Roche-sur-Yon, mais après ils sont quand même allés s'imposer au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. À Paris, oui, exactement. Et ils s'étaient imposés aussi à Metz. Au stade Saint-Symphorien, ensuite Guingamp et Nîmes, c'était à domicile. Jean-Michel. Oui, Frédéric, comment vous avez vécu cette action litigieuse? Est-ce qu'il y avait, selon vous, quelque chose? Eh bien, moi, je vais pour sauter. Il me met le bras sur mon dos. Il y a une petite poussette avec l'élan. Après, c'est à l'arbitre de juger s'il y a faute ou s'il n'y a pas faute. Mais pour moi, je peux pas dire. Moi, je vais dire qu'il y a faute. Ils vont dire qu'il n'y a pas faute. Mais vous savez, une action comme ça, on ne siffle jamais péno. L'arbitre est gentil ça, avec c'est nous, super. Ça, c'est super. D'autres fois, il est pas sympa avec nous. Mais il avait prévenu en première mi-temps déjà. Il m'avait tenu comme ça. Il a dit la prochaine fois que vous mettez le bras autour de l'attaquant, je siffle péno. C'est peut-être pour ça. Ah oui, voilà, ça c'est très intéressant. Merci Frédéric, c'est très intéressant ce qu'a dit Frédéric. Oui, je crois qu'on a la réponse à toutes les questions que l'on peut se poser, Pascal. Et je pense que très sportivement, Frédéric a reconnu que des charges comme celle-là, il en a subi des centaines et des centaines. Et qu'on n'avait pas souvent soufflé pénalty. Et qu'on n'avait pas soufflé pénalty. Et là, en finale de la Coupe de France, on a sifflé pénalty. Olivier Monterrubio, faut du sang-froid lorsqu'on s'élance pour un pénalty aussi décisif. Ouais, c'est sûr, devant tout ce monde, surtout pour une finale de Coupe de France, c'est vrai que c'est très difficile à tirer, mais j'avais choisi mon côté avant le. Surtout quand il y a Antoine Sibierski qui est dans l'équipe, c'est lui qui frappe. Moi, je suis le second tireur. Aujourd'hui, il n'était pas là et je lui dédie un plus ce but parce que il est 17e ce soir. C'est très dur pour un footballeur d'être 17e et pas dans la feuille de match. Donc, ce but, je lui dédie un peu. Ok, merci. Hommage donc à Antoine Sibierski qui a fait une bonne saison d'ailleurs à Nantes. Oui, qui était le grand absent. C'est bien de penser à lui de cette finale de la Coupe de France. Les Sedanais qui montent à la tribune officielle recevoir leur médaille commémorative, la médaille du souvenir. Ça restera un bon souvenir quand même. Ouais, enfin, mais c'est vrai que c'est dur de perdre une Coupe de France de cette manière. De toute façon, c'est l'un ou c'est l'autre. Oui, bien sûr. D'un côté ou d'un autre. Il ne peut pas y avoir de gagnant. J'ai trouvé la réaction des Nantais sur la faute là absolument remarquable. Et je pense que Frédéric Darocha, lui, a éclairé toutes les questions que l'on pouvait se poser. Il a dit oui. Je l'ai senti légèrement, mais bon. Et il a dit c'est à l'arbitre de juger s'il y a pénalty ou non. Et d'habitude on siffle jamais pénalty sur ce genre de truc. Voilà, mais bon. Reynald Denwex, oui. Formateur puis entraîneur heureux. Voilà le capitaine. Satora qui serre toutes les mains. Et à nouveau celle du président de la République. Oui. Les Sedanais. La bise. Nicolas Sachi qui aura fait la bise au président de la République. On avait eu la bise de Papin et du président Mitterrand. Exactement. Reynald Denwex, vous avez réussi ce que José Arribas et Jean-Claude Souedeau n'avaient jamais réussi avec Nantes, c'est-à-dire gagner une finale. Pour une première année, c'est pas mal. Oui, enfin c'est pour une seconde année parce que la première avait été beaucoup plus pénible. Bon, effectivement, je mesure le bonheur, mais je crois que justement, vous venez de citer deux entraîneurs très importants du club et quelque part, je suis très heureux qu'on se situe finalement dans la continuité parce que ça c'est important. C'est l'image du club, c'est la continuité et que des tout jeunes qui il y a 2-3 ans étaient à disputer une Gambardella se retrouvent ce soir et finalement est assez bien maîtrisé l'affaire. Ça fait énormément plaisir. Merci Reynald. Oui, il y a également monsieur le Premier ministre qui est dans la tribune officielle, monsieur Jospin, qui serre les mains de tous les Sedanais, évidemment très très déçus d'avoir perdu de si peu du Stade de France sur ces images de joie nantaise. En espérant que vous avez passé une bonne soirée. Ici, le Stade de France. Rendez-vous demain pour Téléfoot. Bonsoir, à la prochaine. Bonsoir à tous.